Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler des films les plus impressionnants que j'ai pu voir dans le format 4K ultra haute définition, en Blu-ray bien sûr, je parle de Ultra HD et je traiterai notamment des toutes dernières versions UHD de la trilogie du Seigneur des Anneaux ainsi que de celle du Hobbit. Mais pour ce faire, j'avais besoin d'un écran exceptionnel et c'est ici qu'intervient le Sony Bravia A8 que vous découvrez en version 65 pouces. Et comme vous êtes des petits malins, vous aurez deviné que c'est ici qu'intervient le sponsor de cette vidéo. Je remercie Sony de m'avoir donc fourni cet équipement qui m'a permis de mener mon classement de ces Blu-ray UHD dans d'excellentes conditions. Donc je vais vous présenter les capacités de ce téléviseur et ensuite on passera au classement des Blu-ray UHD. Dans l'ordre des caractéristiques qui frappent avec un nouveau téléviseur, je pense que la première, c'est sans doute la taille, et ce Sony Bravia A8 est proposé en 55 et en 65 pouces, sachant que celui qui est ici est en 65 pouces. Et pour ce qui est du design, personnellement je le trouve sobre et élégant, et ce qui est parfaitement objectif, c'est de dire que l'écran est vraiment très fin. Il y a aussi deux hauteurs de pied qui sont possibles avec cet écran, dont une qui permet de placer un appareil juste sous le téléviseur, comme par exemple une barre de son. Et justement, puisque je parle de son, évoquons la partie audio qui est embarquée dans ce Sony A8 et qui est déjà nettement au-dessus de la moyenne de ce qu'on peut trouver dans les téléviseurs, puisque cela passe par la technologie acoustique surface audio. En gros, ce sont des vibrations de l'écran lui-même, avec aussi un caisson de basse qui est à l'arrière de l'appareil, qui vont produire le son. On a donc un son qui va provenir de l'écran et qui va suivre l'action dans l'espace de l'image. C'est assez impressionnant. Bon, et justement, l'image, parlons-en. Le Sony A8 est basé sur une technologie OLED, ce qui est synonyme de contraste incomparable avec des noirs absolu, on peut le dire, mais il y a plus que ça qui est embarqué qui vient avec ce Sony A8. On y trouve un processeur développé par Sony qui booste la profondeur de l'image dans le respect total des œuvres, mais aussi l'intégration de véritables technologies indispensables pour profiter pleinement de certaines œuvres avec les standards Dolby Vision et Dolby Atmos. Bon à savoir, il existe également un mode Netflix Calibrated qui va vous permettre d'avoir sous les yeux la version la plus proche de ce qu'a voulu le réalisateur de l'œuvre que vous regardez et qui est disponible sur Netflix. Alors bien évidemment, vous vous en doutez, cette Sony A8 est une Smart TV qui va fonctionner sous Android TV et qui accepte aussi Apple TV. Alors toutes les grandes applications sont préinstallées, c'est hyper facile d'utilisation, sachant que vous pouvez aussi facilement caster des contenus depuis votre téléphone portable. Et pour en savoir plus sur cette incroyable télévision, vous retrouverez un lien en description de la vidéo. Je préfère vous prévenir que les quelques illustrations que j'utiliserai au cours de ce classement ne rendent absolument pas compte de l'expérience de visionnage face à l'écran 4K avec le bon Blu-ray UHD et le bon décodeur, puisque de toute façon c'est totalement impossible de capturer la qualité d'un écran en le filmant avec une caméra, et puis tout dépend aussi de ce sur quoi vous regarderez cette vidéo. Ce sera sans doute pas sur un écran 4K, peut-être sur un écran de portable. Enfin bon, vous voyez, c'est juste en guise d'illustration, mais ce n'est pas du tout représentatif. Après mes divers visionnages, j'ai décidé de vous faire un classement de 12 Blu-ray UHD, mais un petit mot pour commencer sur ceux que j'ai laissés de côté, à savoir Gremlins, Wonder Woman ou encore Man of Steel. Et Gremlins, c'est pour ça qu'il est en fond d'écran, puis le fond d'écran est bien sympa depuis tout à l'heure. Et j'ai notamment été impressionné quand même par la qualité de la remasterisation de Gremlins, avec tout le début du film dans le quartier chinois, certes très caricatural, mais avec de très beaux contrastes, une très belle ambiance rouge, donc c'est vraiment la plus belle version qu'on puisse avoir de Gremlins. Du côté de Man of Steel, de toute façon, le film a déjà son esthétique, avec des choix que je trouve assez intéressants, notamment aussi dans tout ce qui est le début sur Krypton, mais par contre, je ne peux pas dire que j'étais frappé par le grand avantage que vient apporter l'UHD par rapport à un Blu-ray classique. Et c'est un peu mieux pour Wonder Woman, mais pas encore suffisant pour entrer dans le classement. Mais ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais Blu-ray UHD, simplement qu'il n'y a pas vraiment de gros chocs, si ce n'est peut-être, comme je l'ai dit, dans la remasterisation pour Gremlins. Quand on veut traiter de la qualité d'image et surtout en support UHD, il me semble important de différencier trois éléments essentiels, à savoir les choix esthétiques du film, la qualité de sa photographie et enfin la qualité de l'image sur le support UHD. Alors on aura tendance à être influencé par les deux premiers éléments
pour juger de la qualité du troisième, mais pourtant ce n'est pas la même chose. En 12e position de ce classement, j'ai choisi Logan, et je vous l'annonce directement, c'est très loin d'être un mauvais Blu-ray UHD, absolument pas. C'est juste qu'il ne m'a pas autant marqué que d'autres que j'ai sélectionnés pour les places supérieures bien sûr du classement, et sachant aussi que je suis très loin d'avoir vu tout ce que propose ce formidable support. Et je pense qu'on peut dire que ce sont les choix esthétiques du réalisateur qui font que Logan bénéficie certes un peu du passage de la HD à la ultra haute définition, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment donner une claque et pour servir en quelque sorte de démonstration technique, de démonstration visuelle pour ce dont est capable le Blu-ray Ultra HD. Je pense qu'on peut qualifier la photographie de Logan de dépouillée et rude en venant choisir une ambiance qui trouve son équilibre entre le western bien sûr, le road movie, mais aussi un petit peu de cyberpunk, sachant que l'action se déroule en 2029. Résultat, même si le film a bel et bien été tourné en numérique avec un master 4K, vous ne serez pas forcément bluffé par le piqué, par la netteté de l'image en regardant ce Blu-ray Ultra HD. Et justement, c'est peut-être là une des forces du film de voir que la qualité de son image, qui est quand même bien réelle, ne vient pas nous sortir, nous extirper de la rudesse de cette histoire qui est vraiment âpre, qui vient piocher du côté des comics Old Man Logan et qui vient offrir un final à cette incarnation si marquante de ce personnage au cinéma avec bien sûr Hugh Jackman. Et pour conclure sur Logan, j'ai envie de souligner que je ne m'attendais pas à autant apprécier la version noir et blanc voulue par son réalisateur James Mangold, un point commun d'ailleurs avec Mad Max Fury Road, et donc cette version noir et blanc est disponible sur ce Blu-ray UHD et ça vaut le détour. En 11e place de ce classement, j'ai choisi la trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est une des plus, sinon la plus marquante des séries de films de cinéma pour moi, donc j'ai essayé de rester le plus objectif possible. Pas facile. Cette version UHD s'appuie de fait sur un scan de la pellicule 35 mm utilisée lors du tournage, et je pense que les puristes de l'image pourront regretter les quelques tentatives pour venir effacer certains artefacts liés à ce mode argentique qui n'a pourtant plus à prouver ses titres de noblesse et sa valeur. Il faut avouer qu'en termes de piqué, de netteté de l'image, la claque reste bien moindre sur cette trilogie du Seigneur des Anneaux que sur celle du Hobbit. Pour certains dont je pense faire partie, un peu de la magie visuelle du Seigneur des Anneaux est justement associée au rendu de la pellicule, que ce soit dans son grain, sa luminosité moins tranchée, ou simplement cette impression d'une fenêtre sur un monde dont la réalité visuelle n'est pas totalement identique à la nôtre. Heureusement, je vous rassure, on est loin de perdre totalement cet aspect que je viens d'évoquer, et seuls les véritables spécialistes les plus aguerris de l'image percevront véritablement les effets de la réduction digitale du bruit, ou DNR en anglais, qui est décrié par tant de fans de l'image, et qui risque, quand elle est poussée trop loin, de venir trop lisser certains aspects de l'image, et notamment les visages. Personnellement, j'ai largement davantage perçu la qualité du nouvel étalonnage colorimétrique qui vient lever une sorte de voile vert qui pesait sur certaines scènes et qui vient révéler toute la beauté naturelle de scènes d'anthologie. En résumé, ce n'est toujours pas avec ce Blu-ray du Seigneur des Anneaux que vous pourrez crâner quant aux performances en Ultra HD de votre tout nouvel écran, mais en revanche, c'est sans doute la plus belle version de cette incroyable trilogie de cinéma, et ce notamment grâce au fameux standard Dolby Vision et à tout ce travail colorimétrique vraiment incroyable qui a été réalisé scène par scène. Bon à savoir, cette édition propose la version cinéma et l'indispensable version longue de chacun des 3 films, mais par contre il n'y a aucun bonus, je suppose que vous les avez déjà dans votre DVD de l'époque comme moi. En numéro 10, j'ai choisi Ready Player One de Steven Spielberg, et à partir de cette 10e position, je peux vous dire qu'on entre dans les tours de force en matière d'image Ultra HD, et je pense que de nombreux classements auraient donné une meilleure position à ce Ready Player One, puisqu'il faut quand même bien avouer que l'image est d'une qualité phénoménale. Comme le réalisateur l'a voulu, on sent bien la différence à l'image entre le monde réel et le monde virtuel, l'Oasis, mais c'est justement dans l'Oasis qu'on trouvera les séquences avec la colorimétrie, les contrastes les plus impressionnants, avec un sentiment de profondeur qui touche presque même la 3D sans en être évidemment, et c'est vraiment splendide. Et justement, le seul petit bémol que je viendrai y mettre, c'est cette impression du tout virtuel. On perd un peu, de mon point de vue, de cette magie qui consiste à filmer des individus de chair et de sang avec une virtuosité visuelle qui s'appuie sur du tangible.
Alors oui, c'est vrai, je ne le contredis pas, un Ready Player One est magnifique, c'est une démonstration technique, c'est virtuose, mais en termes de ressenti de ce visuel, eh bien ça me laisse un peu sur la touche, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis plus haut. J'ai choisi Aquaman en 9e position et j'avoue, oui c'est vrai, c'est un petit peu pour le plaisir de le mettre devant le film d'un grand maître tel que Steven Spielberg. Mais rassurez-vous, ou pas d'ailleurs, puisque ce n'est pas du troll, ou alors vraiment très marginalement, non, on peut dire que Aquaman, c'est de l'art pompier, que c'est kitsch un petit peu, voire très kitsch, que ce soit dans les choix de costumes ou de mise en scène, mais qu'on le veuille ou non, en tout cas de mon point de vue, c'est une véritable claque visuelle et ce dans de nombreuses séquences. Et ici, je dois dire qu'encore une fois, le standard Dolby Vision fait figure d'incontournable et j'ai retrouvé un peu de l'expérience que j'avais eue en salle Dolby Vision lorsque j'avais découvert Aquaman à sa sortie. J'en ai retrouvé un peu dans mon expérience de home cinéma et c'est très agréable. Alors Aquaman ne sera pas le seul outsider, la seule surprise de ce classement, mais je défends fermement qu'il mérite sa position pour quelques séquences absolument marquantes comme celle de la découverte d'Atlantis dans le vaisseau de Mera, ou encore la fosse lorsque Mera et Arthur doivent plonger au milieu de toutes ces horribles créatures. Et revoilà donc Peter Jackson en 8e place avec la trilogie du Hobbit, et donc si vous aviez encore un doute, j'espère qu'il vient d'être balayé. Non, ce classement ne traite pas ou presque pas de la valeur artistique que j'attribue personnellement à ces films, mais bien de la qualité visuelle que j'ai perçue sur le support UHD, sinon bien sûr la trilogie du Seigneur des Anneaux serait bien plus haut, sans doute tout en haut. Je dois vous avouer qu'en salle, quand j'avais découvert Un voyage inattendu, le premier volet de la trilogie du Hobbit, j'avais été décontenancé par l'ultra-réalisme qui découlait de ces 48 images par seconde, mais heureusement, j'ai envie de dire, sur Blu-ray Ultra HD, on passe à 24 images par seconde et ça change déjà la donne. Et oui, à titre personnel, je préfère ces 24 images par seconde puisque ça va me retirer cette impression de regarder un documentaire sur la Terre du Milieu, tout en conservant l'incroyable qualité visuelle due au tournage en numérique et tout en conservant également le travail colorimétrique vraiment formidable que j'évoquais déjà sur la trilogie du Seigneur des Anneaux et qu'on retrouve avec toujours le standard Dolby Vision sur cette trilogie du Hobbit, et ça nous permet de découvrir une version différente, plus proche peut-être de ce que souhaitait Peter Jackson. Et donc malheureusement, le scénario rallongé à n'en plus finir et l'humour avec ses gros sabots sont toujours bien là. Par contre, Rivendell ou Foncombe, si vous préférez, vous en mettra plein les mirettes dans cette version. Je dois dire aussi que le coffret lui-même, l'objet physique, est un plutôt bel objet avec des steelbooks à l'intérieur. Et comme pour le Seigneur des Anneaux, vous aurez la version cinéma, la version longue, mais aucun bonus. En numéro 7, j'ai retenu Joker et à partir d'ici, il faut dire que l'écart se resserre dans l'excellence entre les différents Blu-ray que je vais évoquer. Todd Phillips, le réalisateur, a vraiment surpris son monde avec ce Joker, qui doit beaucoup à l'excellence de son interprétation, à l'intensité de sa musique aussi, mais on aurait tort de mettre de côté ou d'oublier trop rapidement la photographie très subtile qu'on doit notamment à Lawrence Sher. Je dois vous avouer que j'ai un peu hésité quant à la place à accorder à Joker dans ce classement, puisqu'on n'est pas là dans la démonstration de force technique qu'on peut trouver dans un film à grand spectacle, qu'il soit naturel ou numérique, à couper le souffle. Là, on est vraiment dans la subtilité, le choix des couleurs, le passage à du grain, notamment quand on va avoir le tournage de l'émission de télévision, évidemment, et à une image hyper nette, hyper intense, quand on vit avec les personnages le drame qui se joue devant nous. Et pourtant, oui, Joker a été filmé en 5K et on retrouve une véritable puissance, que ce soit dans les visages ou les couleurs si importantes, pour nous raconter un petit peu de l'évolution psychologique de cet Arthur, qui, c'est vrai, est un poil moins baraqué que l'Arthur d'Aquaman, mais bon, à peu de choses près. Il me semble que toute la subtilité de ce film, de cette version UHD, mérite d'être récompensée, donc vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Il arrive pied au plancher et pour l'instant en 6e position, c'est Mad Max Fury Road, l'exemple typique du film dont l'esthétique initiale est tellement aboutie, tellement marquante, qu'elle me poussait a priori à lui accorder une meilleure place encore dans ce classement, mais déjà il faut dire que ce Blu-ray Ultra HD offre une bonne petite claque grâce à cette masterclass qu'on doit à George Miller. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est magnifique en tout point cette version Ultra HD de Mad Max Fury Road,
mais il va se heurter à une toute petite limite incontournable, c'est qu'il a été tourné en 2K, et ça malgré le meilleur upscaling du monde pour passer du 2K à la 4K, et malgré la meilleure colorimétrie possible, le meilleur étalonnage, eh bien c'est incontournable et c'est une petite limite à laquelle va se heurter Fury Road, malgré toute la puissance de son élan initial, ce qui l'empêche d'atteindre les toutes premières places du classement. Et pourtant, vous voyez, même si le film a été tourné en 2K, ce qui est déjà très bien en termes de définition, alors que le Joker a été tourné lui en 5K, j'ai quand même placé Mad Max Fury Road un cran devant le Joker. Alors je suppose que l'incroyable spectacle, le paroxysme du film d'action ébouriffant que nous avait offert George Miller à la sortie de ce Fury Road a influé sur mon jugement forcément subjectif dans ce classement. Et quoi qu'il en soit, le principal reproche qu'on peut toujours faire à ce film, c'est sans doute son impact écologique sur le désert namibien, mais c'est une autre question. 5e place pour un classique, le prestigieux, solennel et parfois peut-être un peu écrasant film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. À 53 ans maintenant, le film se porte bien et avec cette version Ultra HD, on peut dire qu'il est au top de sa forme en 2021. Et petite remarque, si vous connaissiez déjà la version proposée assez récemment par Christopher Nolan, sachez que celle-ci est totalement différente, il s'agit d'un tout nouvel étalonnage et c'est un véritable succès. C'est simple, on est ici dans le grandiose, dans le noir absolu, dans le ballet cosmique porté par les classiques indépassables de la bande son du film, sachant qu'on pourrait éventuellement mettre là le petit bémol de ce Blu-ray dans la gestion du son, mais on ne peut pas se le permettre puisque tel quel, ces grands classiques, ces morceaux qu'a voulu Stanley Kubrick, se suffisent à eux-mêmes et on n'a pas besoin d'explosions sonores comme on peut avoir dans certains des autres Blu-ray de cette liste. C'est magnifique, c'est stupéfiant, après on adhère ou pas au style, au rythme. En résumé, si vous adoriez ce film, vous l'adorerez encore plus, et si vous vous étiez endormi, au moins ce sera cette fois devant d'encore plus belles images, mais en évitant les plaisanteries, disons que c'est en termes de remasterisation d'un film aussi ancien, un tour de force qu'on a ici, c'est un cas d'école, c'est tout bonnement magnifique, c'est tout. Et si je décidais de mettre en numéro 4, c'est-à-dire mieux classé que 2001 l'Odyssée de l'espace, un film comme John Wick Parabellum, John Wick 3 si vous préférez, alors j'en ai conscience, c'est complètement fou, mais que voulez-vous, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Et puis bon, encore une fois, on parle bien de classement de Blu-ray UHD ici, pas de la valeur artistique intrinsèque à chacune des œuvres mentionnées. Et donc oui, si John Wick 3 est ici, c'est que j'ai été scotché dès la scène d'introduction. Tout dans ce film se prête au traitement Dolby Vision 4K, ultra haute définition, les contrastes, les couleurs, les décors, c'est un vrai festival. Depuis un petit bout de temps maintenant quand même, avec John Woo par exemple, on parle d'esthétisation de la violence, et là je pense qu'on tient une des perles du genre, et je ne m'attendais pas à être aussi impressionné, mais que voulez-vous, j'ai dû m'incliner face à mes sens en émoi. Et puis bon, on a quand même Mark Dacascos chauve en 4K, alors qu'est-ce que vous vouliez de plus? Attention, c'est maintenant la médaille de bronze avec Spider-Man Into the Spider-Verse, et oui, un film d'animation dans un classement de Blu-ray UHD 4K, c'est possible, la preuve. Spider-Man Into the Spider-Verse est non seulement un film au rythme, à la sensibilité et à la créativité admirable, mais c'est aussi un véritable tour de force qui se prête admirablement bien à ce passage au support 4K. C'est simple, tout est parfait dans cette version, et oui bien sûr, si vous vous posiez la question, le flou d'arrière-plan qu'on a dans le film est totalement volontaire, il s'agit de rendre hommage à l'impression souvent approximative qu'avaient les comics américains dans les années 60 et 70, et cet effet a été obtenu avec l'équivalent pour un film d'animation d'un décalage de la caméra. Alors bien sûr, après l'avoir vu en salle, je savais déjà que j'adorais le style graphique de Spider-Man Into the Spider-Verse, mais j'ai été surpris par l'immersion immédiate que j'ai ressentie en lançant ce Blu-ray UHD, et c'est une réussite de plus pour ce film qui avait obtenu l'Oscar du film d'animation en 2019. Pour la deuxième marche du podium, j'ai choisi Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, avec, s'il vous plaît, à la photographie Monsieur Roger Deakins, à qui l'on doit notamment 12 des films des frères Cohen, rien que ça. Ici encore, le cas typique d'une esthétique tellement aboutie dans le film lui-même que cela va forcément venir influencer mon jugement quant à mon impression sur ce support Ultra HD,
mais je me suis concentré. On pensera ce qu'on voudra du rythme que Denis Villeneuve a voulu donner à ce film pour rester dans l'esprit du premier Blade Runner, mais quoi qu'il en soit, la netteté, le piqué de l'image, les couleurs, les paysages, visuellement c'est vraiment grandiose et ce Blu-ray 4K le rend admirablement bien. Et donc en comparaison d'un Blu-ray déjà excellent, cette version UHD apporte un véritable gain de netteté. Il faut dire que ce film qui a été tourné avec des caméras numériques Arri Alexa est un candidat idéal pour ce support. Et c'est vrai, je sais, je n'ai pas beaucoup parlé des musiques dans ce classement puisque je n'ai pas pour l'instant de système surround home cinéma avec des enceintes partout, mais avec le bon son de la Sony A8, je dois dire que la bande originale de ce Blade Runner 2049 s'est révélée particulièrement enveloppante, et donc c'est un plus encore à ajouter à son crédit. Il faut savoir que je ne dispose pas encore en version UHD de Blade Runner, l'original, mais avec tout le bien que je lis à son propos, j'ai bien envie d'en faire l'acquisition, mais donc je n'ai pas pu comparer à l'original, mais quoi qu'il en soit, ce 2049 vaut le détour. En tête du classement, je ne pensais pas initialement choisir The Revenant, mais je n'ai pu que m'incliner face à l'incroyable qualité de ce Blu-ray UHD. Eh oui, c'est vrai, je dois quand même avouer qu'initialement j'étais un petit peu réticent à le mettre tout en haut de mon classement, puisqu'il est très souvent cité, ce film The Revenant, comme les toutes meilleures images qu'on peut voir sur un Blu-ray UHD, mais que voulez-vous, il ne faut pas toujours chercher à être original à tout prix. Et c'est simple, dès les toutes premières secondes du film, on va s'extasier devant la pureté d'images qui viennent servir le propos sur la beauté, mais aussi l'extrême rudesse d'une nature sauvage qui va venir imposer sa loi. Seules les volontés les plus fermes et les déterminations les plus implacables peuvent espérer se mesurer à ces forces de la terre et de la destinée. C'est ce que nous offre The Revenant sans aucun filtre. Alejandro González Iñárritu, le réalisateur, choquait le monde du cinéma avec ce film, et cette version Blu-ray UHD vient clairement nous rappeler pourquoi. Rappelons quand même aussi au passage que son directeur de la photographie, Emmanuel Lubezki, a travaillé sur Ali, Les Fils de l'Homme, The Tree of Life, ou encore Gravity, où il se calme. Alors oui, je n'ai absolument aucun doute sur le fait que d'autres films mériteraient très certainement d'arriver dans ce classement et de tout chambouler, et au moment d'enregistrer cette vidéo, j'attends toujours Interstellar, avec notamment ses séquences IMAX, ou encore Rogue One, avec ses effets de gigantisme qui doivent donner extrêmement bien sur ce support du Blu-ray UHD. Si ça vous intéresse, je vous donnerai mon avis sur ces découvertes, que ce soit sur mon Instagram ou mon compte Twitter, et j'ai envie de remercier Pepe Garcia pour ses vidéos très pertinentes, très précises et très pleines d'enthousiasme sur ce sujet de l'Ultra HD, et aussi les articles du site HD Numérique, puisque ces deux sources ont permis de bien m'aiguiller sur les spécificités techniques, sur les sensibilités de cette image, de ce support Ultra HD, dans lequel je me plongeais notamment grâce à cette télévision et ces superbes films que j'ai pu récupérer. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un plaisir de vous parler de support physique et de ces magnifiques versions Blu-ray de ces films que j'adore pour la plupart en tout cas, et j'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Et bien sûr, si vous ne vous abonnez pas à la chaîne, et si vous ne jetez pas un œil à mon livre Captain Popcorn Universe qui est disponible, eh bien je serai dans l'obligation de vous faire vous battre tout nu avec un ours dans la forêt. On verra qui aura le dessus. Et puis je vous rappelle que si le Sony A8 vous intéresse, vous trouverez un lien en description de la vidéo. À très vite, salut!